Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de comparatif, de comparaison entre deux mobiles de chez Asus. L'Asus Zenfone 5, tout court, comme j'aime bien le dire, et l'Asus Zenfone 5Z, la version bodybuildée, la version plus plus. Alors, ces deux mobiles, je vais vous le dire tout de suite, sont strictement identiques à quelques éléments près. Bien sûr, quelques éléments près qui font la différence. Cette différence qui porte sur les performances et uniquement les performances. Alors bien sûr, il y a le prix, forcément, l'Asus Zenfone 5Z que je vous montre ici est vendu 100 euros plus cher que le Zenfone 5 tout court. Et alors plus précisément, j'aime bien l'indiquer, il y a des références ici. ZE 620KL, ZS 620KL. Ces deux mobiles sont déclinés en plusieurs versions d'ailleurs, hein, plusieurs versions qui ont plus de RAM, plus de ROM. Voilà, ici on est sur une version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, et ici 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc la ROM n'a pas d'importance au final dans ce petit point que je vais vous présenter aujourd'hui, dans ce détail que je vais vous donner, mais la RAM, elle a son importance. Et donc ces téléphones ont un écart de prix, 399 euros prix maximum conseillé, 499 euros prix maximum conseillé, donc il y a 100 euros d'écart, mais 100 euros d'écart qui sont justifiés par, vous allez le voir, les performances. On passe carrément du simple au double. Ici, Antutu nous donne un score de 125 000 points, Antutu nous donne un score de 268 000 points sur la version 5Z. La version 5Z est 2 fois plus performante. Alors, c'est une hausse de performance, c'est un gain de performance qui est rendu possible par des composants qui ne sont pas les mêmes. À gauche, sur le Zenfone 5, on a malgré tout des composants qui sont de qualité, qui sont bons. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 636. C'est un processeur qui est typé moyenne gamme, haut de gamme, qui est à la limite de ces deux univers. C'est un processeur 8 cœurs. Et on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 Go de mémoire vive et un processeur graphique qui est un Adreno 509. Sur le Zenfone 5Z, alors là on change, on passe dans un autre univers, on passe dans le must. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce téléphone est doté du processeur qui est le plus rapide au monde pour smartphone, j'entends, bien sûr. On est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 845, cherchez pas, c'est le meilleur de tous les processeurs de smartphone à l'heure actuelle. C'est un processeur 8 cœurs bien sûr, là aussi. 6 Go de mémoire vive sur la version que je vous présente aujourd'hui. Et le processeur est un Adreno 630 qui va avec le processeur graphique que je vous ai donné. Donc du coup, on a clairement ici deux mobiles qui en termes de performance sont différents, mais vraiment différents. Deux mobiles qui ont des performances mais radicalement différentes. Ça ne veut pas dire que le Zenfone 5 tout court n'est pas bon, au contraire, je vous l'ai montré lors du test, le lien est en description de la vidéo, mais c'est un mobile qui fait tout tourner, mais qui est moins à l'aise peut-être avec les futurs jeux 3D qui sortiront, avec les futures applications dans les années à venir, alors que le Zenfone 5Z, lui, il est paré pour les années à venir. C'est-à-dire que dans les 2 à 3 années à venir, il sera toujours aussi performant. Un boost de performance qui est très appréciable, notamment au niveau de l'ouverture des applications et des jeux. Le Zenfone 5Z est un peu plus rapide. C'est pas des secondes de rapidité que vous allez gagner, c'est quelques dixièmes de seconde. Mais à l'usage, quand vous êtes un utilisateur averti et que vous aimez bien que les choses aillent vite, eh bien c'est clair que le Zenfone 5Z est plus confortable, il est plus agréable. Donc l'avantage clairement ici, c'est celui de la performance qui va donc au Zenfone 5Z, il est meilleur. Il est meilleur, clairement meilleur, pour seulement 100 euros de plus. Alors je sais que seulement 100 euros de plus, bah, ça reste une somme, hein, 100 euros, surtout que là on parle d'un mobile qui vaut 500 euros versus 400 euros. Mais c'est un prix que je trouve justifié, parce que là on est dans l'univers du haut de gamme, ultra haut de gamme, alors que là on reste dans l'univers du fin de moyenne gamme, début du haut de gamme. On est vraiment dans deux univers différents en raison des performances. Parce que pour tout le reste, j'insiste bien sur ces éléments-là, mais pour tout le reste, que ce soit le design, hein, les téléphones sont strictement identiques, ils ont les mêmes dimensions, que ce soit pour l'écran. L'écran a exactement la même qualité graphique, c'est les mêmes écrans, vraiment, les mêmes, il n'y a pas à chercher, c'est identique. Que ce soit pour la connectivité, c'est pareil, au point même que les deux téléphones ont le même DAS. Que ce soit pour le système d'exploitation et la surcouche graphique, c'est la même chose. Que ce soit pour l'usage, notamment l'autonomie, c'est pareil. Il y a une différence près, c'est que aujourd'hui le Zenfone 5Z a reçu des mises à jour aujourd'hui, récemment je veux dire, que le 5 tout court n'a pas reçu, qui sont des mises à jour au niveau du capteur photo, qui le rendent un peu meilleur. Mais le matériel en lui-même est le même, c'est les mêmes capteurs photo en frontal et en dorsal. C'est juste que j'ai cette impression-là, très subjective, que la qualité photo a été un petit peu améliorée, les réglages ont été un petit peu affinés sur le Zenfone 5Z.
C'est mon petit côté subjectif que je viens de vous indiquer. Voilà. Donc je vous ai donné mon avis, mon sentiment sur ces deux mobiles. Ils sont très bons. Je vous les ai présentés dans des vidéos de tests séparées. Je vous engage à regarder ces vidéos. Vous verrez ma conclusion. À chaque fois, elle est positive. Ce sont d'excellents mobiles, tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le Zenfone 5Z que je trouve plus intéressant parce que réellement, mais beaucoup plus performant. On est ici sur un téléphone qui est clairement dans le top 5 des mobiles les plus puissants au monde à l'heure actuelle. Voilà. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, une vidéo sur laquelle j'ai voulu m'attarder justement pour vous donner les différences, la différence entre ces deux mobiles. Je pense que c'était une vidéo utile, il fallait prendre le temps de la faire. En tout cas, c'est mon appréciation, mon point de vue. N'hésitez pas justement à me donner votre sentiment dans les commentaires, hein. Est-ce que cette vidéo était utile, oui ou non? Eh bien, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas aussi à me donner votre sentiment sur ces mobiles. La question d'ailleurs, si vous deviez l'acheter, si vous deviez en acheter un des deux, ça serait lequel? Ça serait le Zenfone 5 ou le Zenfone 5Z? Lequel vous prendriez? J'aimerais bien avoir votre réaction dans les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez aussi la liker, hein, c'est un petit pouce bleu, vous le connaissez, le pouce bleu qui fait plaisir. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous permettra d'être au courant des prochaines sorties vidéo. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et petite parenthèse, vous le savez, pour faire les bonnes affaires sur ces mobiles et d'autres, hein, pour acheter votre mobile au meilleur prix, il suffit d'aller tout simplement sur notre comparateur de prix. Pareil, le lien sera en description, en annotation et en commentaire de cette vidéo. Voilà, encore une fois de plus, je me répète, merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.